L'homme avec qui j'avais travaillé à Los Alamos m'a rappelé et m'a dit « Barry, que sais-tu du linceul de Turin ?» J'ai ri et j'ai dit « Mais je suis juif !» Et il m'a dit « Moi aussi, il était juif aussi !» Il m'a expliqué qu'à ce moment-là, plusieurs scientifiques avaient pris une photo du linceul. Et il me dit qu'ils étaient tellement étonnés que cette image ait de telles caractéristiques qu'ils allaient rassembler une équipe de scientifiques pour voir s'ils pouvaient obtenir la permission d'aller à Turin et examiner le linceul pour essayer de comprendre comment cette image s'était formée. 2 mois environ après le début du projet, je me souviens avoir dit à l'un de mes collègues « Qu'est-ce qu'un jeune homme juif comme moi fait ici ?» Et il a ri et il m'a dit « As-tu oublié que l'homme du linceul est juif ?»« Non, non, je sais. » Et il m'a donné ce qui est peut-être le meilleur conseil que j'ai jamais eu de ma vie. « Barry, va à Turin et fais le meilleur travail que tu peux. Dieu ne nous explique pas son projet à l'avance, mais un jour, tu sauras. » C'était un conseil génial et cela m'a fait rester dans l'équipe. J'allais démissionner. Mais à cause de ces paroles, de Dieu peut-être à travers ses lèvres, je suis resté dans l'équipe. C'est ainsi qu'à partir du 9 octobre 1978, cette équipe appelée le STURP, composée d'une 40aine d'experts scientifiques, se déplace à Turin avec 6 tonnes de matériel sophistiqué. Les scientifiques ne disposent que de 5 jours et travaillent jour et nuit pour faire subir des milliers de tests à ce linge. Ils l'examinent au rayon infrarouge, sous éclairage ultraviolet, prélèvent des échantillons de poussière, de molécules, dans un seul but, comprendre comment cette image s'est formée sur le linceul. Et c'est intéressant de constater qu'après tout notre travail, toutes nos études, nous pouvions vous dire ce que ce n'est pas. Pas une peinture, pas une photographie, pas une brûlure, pas une gravure, pas un frottement. Mais nous ne pouvions pas répondre à la seule question « Comment l'image s'est-elle formée ?» L'équipe découvre que ce drap est seulement composé de fibres de lin finement tissées en chevron. Et ces taches sombres qui forment l'image à la surface proviennent d'une oxydation acide et déshydratante des fibres du linceul. Cette image, elle est extrêmement superficielle. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît que sur une face, elle ne traverse pas du tout le tissu. Coloration jaune. Il s'agit d'une couche qui est vraiment extrêmement petite, de l'ordre de 10-20 nanomètres. C'est plus fin qu'un cheveu, c'est-à-dire qui est extrêmement difficile à observer au microscope. Mais la propriété la plus étonnante de l'image sur le linceul, c'est que la distance entre le tissu et le corps fait que l'image est plus ou moins dense. Plus le corps était proche, plus l'image est sombre. Plus il était loin, plus l'image est claire. Donc l'image sur le linceul ne vient pas seulement d'un contact. Elle s'est formée aussi à distance du corps. Donc les différentes distances entre le tissu et le corps ont produit les différences de densité de l'image. Quand nous l'avons regardé avec le VP8, nous avons vu le relief naturel d'un corps humain. Alors comment fait-on une telle image? On ne peut pas la reproduire. C'est la seule image au monde qui contient cette information tridimensionnelle. Cette image imprimée sur le linceul révèle un relief encore plus détaillé,
lorsqu'en 2005, elle est transformée en une image en 3 dimensions. Elle a été réalisée par le Dr Soons, un médecin spécialiste dans l'imagerie en 3D au Panama en Amérique centrale. Cette image, dont les œuvres d'art à partir du VIe siècle semblent s'inspirer, est créée par une interaction entre un vrai corps et le tissu qui l'a recouvert. Mais de qui est le corps? Comment cet homme est-il mort? A-t-il vécu la crucifixion? Cette fin abominable, réservée aux criminels et aux esclaves de la société romaine. Les scientifiques étudient les endroits où l'on trouve des taches de sang. Ils font une découverte déroutante. Ces marques portent la signature chimique du vrai sang. L'équipe établit un lien significatif avec la crucifixion. La chose qui m'a empêché d'accepter que le linceul est authentique durant des années, 18 ans, c'est que le sang sur le linceul est encore rouge. Le sang ancien doit être noir ou marron. Personne n'a pu expliquer pendant 18 ans pourquoi le sang sur le linceul est resté rouge. Et en 1995, dans une conversation téléphonique avec le docteur Adler, un chimiste juif qui a prouvé que le sang sur le linceul est vraiment du sang, nous étions en conversation au téléphone. Et là, il m'a dit quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Quand quelqu'un est torturé sur une longue période de temps, 24 ou 36 heures, à peu près la durée pendant laquelle Jésus a été torturé, le corps entre en état de choc. Jésus n'a pas reçu d'eau, il a été flagellé. Donc il est entré en choc anaphylactique. Après quelque temps, dans ce genre de choc, les parois des cellules rouges du sang commencent à se décomposer. Et le foie répand dans le corps, dans le sang, une enzyme qui s'appelle la bilirubine. Et quand cela arrive, le sang reste rouge pour toujours. Et quand j'ai découvert cela, c'était la dernière pièce du puzzle. Et cela m'a donné la conviction que le linceul est authentique, parce que ça m'a donné une réponse scientifique et crédible à la dernière question que j'avais. Ma vie est 1000 fois meilleure qu'avant, parce que le linceul est dans ma vie.